Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler spiritualité. André Malraux disait à son époque que le 21e siècle sera spirituel ou ne le sera pas. Bonsoir Pascal Bokikeni. Vous êtes Swami de l'ashram de Saint-Louis. Juste une question, quelle est votre définition de la spiritualité? La spiritualité, c'est un état d'esprit, c'est un mode de vie intérieur en fin de compte. Quelqu'un qui est dans la spiritualité, c'est quelqu'un qui pourra dire des choses qui peuvent même le contredire, le mettre mal à l'aise également. Il peut faire aussi des choses dans ce sens parce que c'est pas calculé, c'est naturel, avec un état d'esprit serein, pur, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt personnel pour celui qui mène une quête spirituelle, quoi. Mener une quête spirituelle, ça signifie quoi pour vous? Déjà pénétrer à l'intérieur de soi-même, s'ouvrir au monde, ne pas être en contradiction avec soi-même, c'est-à-dire il y a le fait que souvent des fois on dit quelque chose mais on ne pense pas la même chose et on ne fait pas la même chose. À ce moment-là, il y a un intérêt quelque part. Là, si on regarde l'histoire depuis Bouddha, on va parler de, même avant d'ailleurs, on parle différentes religions, on parle de différentes personnes qui ont marqué les communautés, comme Confucius, comme Lao Tse pour les Asiatiques, comme Mahomet pour les musulmans, Jésus-Christ pour les catholiques. Ils ont apporté une façon, à leur façon, une spiritualité. On voit chez les hindous également la posture de Shiva, de Parvati, de Brahma et de Saraswati. On a, il y a une quête qui est vraie, mais cette quête-là, elle n'a cessé de se démultiplier. Comment aujourd'hui l'individu qui est soit pratiquant ou pas, soit religieux ou pas, peut être spirituel ou pas finalement? Alors, celui qui est spirituel, avant tout, ce n'est pas quelqu'un qui songe aux conséquences de ses actions, de ses paroles, de ce qu'il va dire, de ce qu'il va transmettre, parce que nous voyons tout à l'heure que, par exemple, le cas de Jésus lui-même, une grande figure spirituelle, le fait de transmettre la sagesse, la connaissance spirituelle, l'a mené jusqu'à la mort. Et ça a été le cas pour tous les grands réformateurs spirituels qui ont traversé les différents âges, quoi. Alors, vous êtes venu avec un document, je vous propose qu'on le regarde. Ça nous donnera de la matière pour continuer à évoluer là-dessus. Et puis, on essaiera d'être le plus, j'allais dire, le plus précis possible sur le mot pratiquant, religieux ou spirituel, pour qu'on essaye de clarifier un petit peu dans la tête des gens pourquoi c'est pas la même chose, mais pourtant, ça concourt chacun à son niveau à une spiritualité. D'accord? On regarde, je propose de regarder le document. Aujourd'hui, dans le cadre du 189e de l'anniversaire de Bhagavan Sri Ramakrishna Paramahamsa, qui a été considéré comme l'une des plus grandes incarnations et l'un des plus grands maîtres de l'Inde en son temps. Il est né en 1836 et d'une famille brahmane, mais Sri Ramakrishna, pour lui, sa pensée s'élevait au-dessus de la considération de caste. Il a toujours dit que l'âme n'a pas de caste, l'âme n'est ni brahman, ni sudra, ni rien. La connaissance est comme, c'est un feu, et c'est le feu qui brûle l'ignorance, qui détruit tout ce qui est néfaste, tout ce qui est négatif. Ça fait aujourd'hui un peu plus de 40 ans que j'ai persévéré dans cet enseignement. Ce qui a changé ma vie, c'est qu'un jour j'avais lu un livre, l'enseignement de Sri Ramakrishna, et dans ce livre il était écrit: s'il faut que vous soyez fou, soyez-le d'amour pour Dieu, au lieu de vous laisser vraiment tourmenter par les choses de ce monde, les choses d'ici-bas.
la connaissance, la sagesse et la libération, ça n'a point de prix. C'est à travers la voie de l'amour, à travers la voie de l'action et à travers la voie de la sagesse qu'on peut acquérir la connaissance qui met fin à toutes sortes d'enchaînements dans ce monde. Alors, à force de persévérer jusqu'aujourd'hui, je me sens de plus en plus conforté dans ma vie. Rien n'est facile quand on se lance dans la vie spirituelle pour devenir un moine, etc. Au début, on est toujours émerveillé, on veut prendre cette voie, mais on ne connaît pas réellement quelles difficultés ça peut comporter. La vie n'est facile pour personne, ni pour vous, ou ni même pour les swamis. Et puis, vouloir parler de religion, de spiritualité, n'importe qui pourrait bien venir vouloir le faire. Et Sri Ramakrishna disait, si vous allez à Bénarès, sur tous les trottoirs, vous allez rencontrer, si vous demandez à quelqu'un s'il veut être votre maître, tout le monde va dire oui, mais votre disciple, non. Pourquoi? Parce que votre disciple, c'est servir. Et nous, notre rôle en tant que swami, c'est de servir l'humanité. Et je le montre bien aujourd'hui dans ma vie, dans la vie que je mène, que je pratique aujourd'hui. Et à cette occasion, tout à l'heure, je donnerai la parole à quelqu'un que je considère aujourd'hui comme un très grand ami, parce que l'approche qu'il a eue avec moi, comme en ce moment j'ai des difficultés, je suis malade, et tout le monde autour de moi, partout, on a parlé d'un miracle. Oui, il y a eu un miracle. Quel est le miracle de la religion, de la spiritualité en ce qui me concerne? C'est tout simplement d'avoir pu avoir la force, d'avoir la foi, grâce à un caractère spirituel, une énergie spirituelle bien forgée durant plusieurs années, et bien même quand la maladie arrive, même quand les difficultés arrivent, eh bien on a la possibilité de pouvoir surmonter tous ces problèmes. Il faut venir, il faut prier, mais en même temps, il faut se dire tout simplement que la science, la médecine, c'est pour le corps, et la spiritualité, c'est le médicament pour notre esprit, pour notre âme. Il ne faut rien négliger du tout. Si nous sommes nés sur cette terre, c'est que le corps a aussi ses limites. L'esprit, l'âme n'a point de limite. Alors, tout à l'heure, je reparlerai de Sri Ramakrishna, son enseignement. Il a dit aussi que toutes les religions sont des chemins qui mènent à Dieu. Il faut toujours avoir une attitude respectueuse envers toutes les religions. De sa vie, il a pratiqué un peu toutes les religions. Essentiellement, il a pratiqué l'hindouisme, le christianisme et l'islam. Et il a conclu à ça que chaque individu, chaque personne dans sa propre religion, on peut trouver Dieu, on peut arriver jusqu'à Dieu. Mais en même temps, il n'y a pas un Dieu non plus uniquement pour les chrétiens, un Dieu pour les musulmans, un Dieu pour les hindous. Il y a un Dieu, un être suprême, Brahman, l'absolu, qui est pour l'univers en entier. Eh bien nous, on le prie d'une façon différente, on l'appelle par un nom différent. On suit des chemins différents, mais le but que nous allons atteindre, eh bien c'est le même en fin de compte. J'ai aujourd'hui une petite... je vais proposer à Dr Carto, qui est généticien, et qui m'a approché au moment où je suis tombé malade. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'il m'a permis vraiment d'être capable aussi de surmonter la maladie, parce que lui, je ne sais pas si ça lui est venu naturellement ou comment, il a eu une approche assez exceptionnelle, conciliant ensemble la spiritualité et même la science et la médecine, qui est toujours compatible. N'oublions jamais que tout ce qui existe dans cet univers, c'est l'œuvre de Dieu. On n'a pas à choisir si ça c'est comme ça c'est comme ça. Il arrive souvent, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrivera pas à comprendre nous personnellement, parce que nous sommes des êtres humains. Eh bien, si quelque chose existe aujourd'hui, c'est qu'il y a tout simplement une raison à ça, raison que nous les êtres humains, bien souvent, nous ne nous attardons pas assez pour pouvoir découvrir l'origine et comprendre vraiment tout le mystère qu'il y a derrière toute l'existence. François, je voudrais que tu parles un petit moment. Je vous avoue que j'avais absolument pas prévu de parler là en public ce matin. Merci de m'accueillir parce que je suis catholique, pratiquant, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a une belle leçon. Je vraiment t'en remercie Pascal. Lorsqu'on rentre dans
cet endroit sacré, ce temple, de voir combien les religions, la foi qu'on peut avoir dans un Dieu, des dieux, mais comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, il y a finalement peut-être qu'un seul Dieu, et c'est sûr, qui nous a mis sur terre et nous dirige. Et c'est vrai que toute ma vie que j'ai consacrée aux malades, je me suis posé des questions sur les différentes religions. Vous savez que je suis pédiatre au départ et généticien, et que j'ai eu à annoncer des mauvaises nouvelles et à prendre des décisions quelquefois de vie et de mort. Pas moi prendre des décisions, mais les proposants. Et c'est pour ça que je me suis toujours demandé, j'ai en face de moi un musulman, j'ai en face de moi un hindou, un malbar, un catholique. Dans le fond, on a tous en commun des choses, et en particulier la souffrance. Lorsqu'il y a maladie, il y a souffrance, et cette souffrance, elle est la même, quelles que soient les religions. Et ça m'a permis de me recentrer mon métier de médecin sur le respect. Le respect lorsqu'on a quelqu'un en face qui n'a pas les mêmes croyances, tout à fait les mêmes croyances en tout cas, et qui va réagir différemment. Vous avez devant l'annonce du handicap ou de la mort, eh bien, des familles, des couples qui vont rester silencieux. Vous avez ceux qui vont pleurer, crier, qui vont même avoir des malaises, comme j'ai pu le voir souvent. Vous avez ceux qui comprennent pas, qui disent pour moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Souvent, on est dans cette situation, mais pourquoi moi? On est dans le déni quelquefois et on a l'impression qu'on a fait quelque chose de mal. Eh bien, toute cette prise en charge de ces patients, de ces êtres humains à part entière, et toutes ces religions et le respect que j'ai pour toutes ces personnes qui ont des religions différentes, ça m'a permis de tout recentrer autour de l'être humain. Lorsqu'on est médecin, on a une déviance possible, et surtout aujourd'hui, qui est celle d'être entraîné par la technique, par l'intelligence artificielle, par le numérique, où tout est maintenant sur ordinateur et sur logiciel, et où on perd en quelque sorte le rapport humain, les paroles, la force du regard, la force d'un geste, la force du contact humain. Et je pense que tout au long de ma vie, j'ai lutté un peu pour que, peut-être avec des idées qui paraissent un peu rétro, comme on dit aujourd'hui, mais je pense qu'il faut faire très attention de ne pas être déshumanisé et de ne pas accorder à la technique, à l'ordinateur, à l'intelligence artificielle, une force qu'il n'a pas, que ces techniques n'ont pas. Il n'y a qu'une force qui compte, c'est celle de l'être humain. C'est lui qui peut, avec l'appui, je pense, de nos religions, de nos croyances, qui peut nous aider à supporter à la fois la maladie et le traitement, quelquefois, traitement qui est lourd, le handicap aussi, vivre avec un enfant, hein. Ce qui nous permet de dire aussi à ceux qui n'ont pas la maladie, à ceux qui n'ont pas le handicap, à ceux qui n'ont pas affronté la mort, ça me permet de leur dire, n'oubliez pas la chance qu'on a, le bonheur qu'on a d'être bien portant, de ne pas avoir cette souffrance permanente, cette maladie qui est cruelle, parce que dans les maladies génétiques, il n'y a pas un jour où on oublie la maladie. Tous les jours, elle est là. Et j'avais dit souvent à Pascal, le problème, c'est de savoir apprivoiser la maladie, savoir vivre avec, ne pas perdre ce côté, cette richesse d'être un être humain. Voilà. Je vous avoue, c'est quelques pensées qui me viennent à l'esprit dans le désordre. On ne m'a pas prévenu, je n'avais pas préparé de discours et je ne sais pas le faire. Et je parle tout simplement avec les mots du cœur. Voilà. Là, j'ai noté quelques éléments sur de ce document, de ce reportage. La question est
c'est souvent un des éléments qui revient toujours. La spiritualité mène à Dieu. Est-ce que et un jour quelqu'un me disait, pas parce qu'on ne croit pas en Dieu qu'on ne peut pas être spirituel. Il a Oui. tort ou il a raison quand il dit ça? Il a aussi quelque part raison, mais être spirituel, bien souvent, lorsqu'on n'est pas, on n'a pas une voie, par exemple, comme une religion, parce qu'avant tout, le but de chaque religion, c'est de sensibiliser, de rendre de plus en plus Parce sensible. qu'aujourd'hui, si on parle des animistes qui, eux, ont la nature en point de mire, il n'y a pas de Dieu, il y a la nature. Pour d'autres, la nature, c'est Dieu. Est-ce que je ne vais pas dire, je pense que si les choses sont en état, c'est parce que ça doit être comme ça. Je ne vais pas chercher d'explication. Il y a ceux qui croient, il y a ceux qui croient à une énergie. Les agnostiques pensent qu'il y a une énergie, il y a quelque chose qui gère, qui est au-dessus de tout. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas essayer d'expliquer telle ou telle chose. Mais être spirituel sans croire en Dieu et être spirituel en voulant aller vers Dieu, c'est deux choses totalement différentes. Oui, mais après, il y a par exemple, quelqu'un qui se dit spirituel en n'ayant aucune croyance, etc., il est tout à fait libre, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que, comme je le disais tout à l'heure, le but d'une religion, c'est pas seulement le fait de croire en un Dieu, mais c'est d'éveiller la sensibilité, de développer l'amour dans le cœur d'un individu et de pouvoir ressentir vis-à-vis de l'autre. Alors, être spirituel en se basant seulement sur le raisonnement, depuis l'histoire de la plus reculée de l'humanité, on voit que le raisonnement, ça peut beaucoup plus facilement aussi mener à une catastrophe aussi. Au début, pour ceux qui ont commencé à croire en quelque chose, il y avait l'adoration au soleil. Si on prend les Mayas, les Aztèques, les Incas, le soleil, il y a eu le ciel, les étoiles, il y a la lune, bien sûr. L'être humain s'est d'abord incliné devant la nature, l'eau, la nature, les arbres. Ça aurait été les premiers éléments, avec bien sûr tout ce qui était dans le ciel, le soleil, les étoiles, la lune, sont les premiers éléments devant lesquels les êtres humains se sont inclinés. Oui, mais ça n'a jamais changé depuis. Ça a seulement un peu évolué. Ça n'a jamais changé parce que quand on regarde dans l'hindouisme que je connais bien, par exemple, quand on regarde, tu parlais tout à l'heure du soleil, il y a le soleil qui est adoré sous le nom de Suryan, il y a la lune qui est adorée, il y a le dieu Varuna qui est adoré comme le dieu des rivières, de la pluie, etc. Donc la nature, elle est toujours omniprésente dans l'hindouisme et j'en suis sûr aussi dans les autres religions du monde, quoi. Alors, la question c'est comment vivre dans une spiritualité, qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Comment aller vers une spiritualité? Qu'on croit ou on ne croit pas en Dieu, on croit en Dieu, comment on va vers sa spiritualité? Mais déjà, quelqu'un qui se veut d'être un chercheur spirituel, c'est quelqu'un qui ne doit jamais agir, par exemple, ou parler dans un sens où ça devient très facile pour lui, où il ne faut pas que ce soit de l'autosatisfaction. Parce que quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un lui-même qui peut se mettre souvent en porte-à-faux avec les autres parce que les gens du monde, en fin de compte, le commun des mortels, ils n'ont pas la même réflexion, en fin de compte, quoi. Donc, on ne va pas faire quelque chose, celui qui est spirituel ne va pas dire ou agir tout simplement pour le bon plaisir de tous les gens. C'est quelqu'un de très réfléchi et qui va parler avec réflexion et non pas seulement par un raisonnement, quoi. Mais malgré tout, est-ce qu'il faut se dire, je vais en quête de quelque chose, je déclenche une démarche pour aller vers ma spiritualité? Est-ce qu'il faut être conscient? Est-ce qu'on peut vivre en étant tout à fait inconscient qu'on est dans la spiritualité? Ou est-ce qu'il faut vivre en conscience
cette démarche spirituelle? Alors déjà, là, pour se dire d'aller dans la voie spirituelle, c'est se rendre compte tout de suite que c'est un combat avec soi-même que l'on doit mener et non pas un combat avec les autres. Et notre plus grand, dans la spiritualité, le plus grand combat, en fin de compte, c'est avec notre esprit, c'est avec notre mental. Et il faut combien de temps, par exemple, pour dans cette voie spirituelle, pour être capable de se dire je suis spirituel, mais c'est toute une vie. Ça n'arrête jamais. Ce n'est pas 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ou 10 ans. C'est toute sa vie parce que le mental, c'est vivant. Ça réagit dû à tout ce qui se passe autour de nous, dans le monde, ce que disent les autres, etc. Donc, c'est un combat à l'infini, en fin de compte. Alors, comme là, on a déjà fait les 20 minutes, on va s'arrêter là. On va se donner rendez-vous demain pour continuer là-dessus. Et surtout sur les 3 postures dont on a parlé, pratiquant, religieux, spirituel. On va essayer de définir demain qu'est-ce qui différencie ces 3-là et pourquoi, malgré tout, on les retrouve à un moment. D'accord ? Merci Pascal Bocchiani, soit mis donc à l'ashram de Saint-Louis. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à demain.